Bonjour Rodolphe Bonas, vous êtes PDG du groupe Aristide Retail Technologies et expert en grande distribution. Est-ce que l'on connaît les produits qui seront les plus touchés par ces hausses? Quel type de produits? Écoutez, comme ça a été très très bien expliqué, ça va toucher majoritairement, quasiment la totalité des rayons. Il y a des rayons qui vont être un peu plus épargnés. Ça avait déjà été le cas auparavant. Petite anecdote, les alcools anisés par exemple, ou encore les produits d'hygiène, beauté, ont été épargnés. Les couches culottes aussi ont été plus ou moins préservées. En revanche, sur ce qu'on appelle l'épicerie salée ou sucrée, ou encore bien sûr les produits frais, la viande, la volaille, les produits de la marée, ceux-là vont subir des hausses qui sont encore importantes. Donc oui, on est dans ce moment un peu compliqué dans lequel on a fini les négociations commerciales et on va passer dans le dispositif d'application. Donc nous, en tant que consommateurs, qu'est-ce qu'on va faire? On va une fois de plus s'adapter et donc modifier ce que les consommateurs ont déjà très très bien fait sur les 6 derniers mois de l'année 2022, c'est-à-dire modifier vraiment leur comportement d'achat, c'est-à-dire dans les choix de produits, les arbitrages vont être opérés. D'autant que nous, consommateurs, avons du mal à y voir clair et en réalité à savoir à quel moment certains profitent ou non de la crise. Comment le savoir ? Alors ça, c'est extrêmement compliqué. Ce que l'on sait, c'est qu'aujourd'hui, là pour le coup, vous avez compris que ce sont des batailles de titans, parce que quand vous avez Nestlé ou Coca-Cola ou Nutella qui rencontrent Leclerc, Intermarché ou Système U, c'est vraiment des combats de géants entre eux. D'un côté, vous avez des industriels qui veulent... Au passage, pardon, mais ça fait plusieurs fois, Rodolphe Bonas, qu'on évoque ces exemples-là, Coca, Nestlé, Nutella, enfin, ce sont des produits du quotidien, mais ce ne sont pas des produits de première nécessité. C'est dingue quand même qu'on donne à chaque fois ces exemples-là, mais parce qu'ils correspondent à une réalité. On ne parle pas non plus du beurre ou de l'huile qui, au passage, a pris 40% en un an. Exactement. Alors là, ce que vous dites, c'est absolument critique. Pour une raison très très simple, c'est qu'il faut savoir que nous, les consommateurs, quand on va dans un hypermarché ou un supermarché, on a une douzaine de prix qui sont des prix référents. C'est-à-dire, on ne le sait pas, mais en fait, on balaye une douzaine de prix. Pourquoi? Parce que 80% des produits que nous achetons une semaine sont les mêmes que les produits de la semaine précédente. Et ce sont ces produits-là qui nous servent de référence. Malheureusement, les fruits et légumes dont les prix changent tous les jours, les prix de la viande ou encore de la volaille, qui sont des produits ce qu'on appelle à court, changent tous les jours, donc on ne les a pas dans notre tête. Donc c'est beaucoup plus difficile d'arriver pour nous, consommateurs, à s'y retrouver. C'est pour ça qu'on prend tout le temps ces exemples. Mais vous avez raison, les vraies bonnes affaires pour nous, les consommateurs, c'est acheter des produits frais de saison. Typiquement, une courgette que vous achetez en saison, vous allez payer 4 fois moins cher que vous allez acheter hors saison. La même chose pour la cerise, pour la fraise, n'importe quel autre produit frais. Et puis, autre élément, bien sûr, c'est cuisiner. C'est-à-dire, si vous voulez faire des économies, cuisiner, acheter des produits de saison et cuisiner à la maison, ça coûtera de toutes les façons moins cher qu'un certain nombre de plats préparés que vous pouvez acheter. Voilà quelques règles. Mais c'est vrai, vous avez raison, c'est très, très pervers cette histoire-là, parce que finalement, on est cristallisé sur des prix, les produits qui ne sont pas forcément les plus importants pour nous. Et bon pour la santé. Merci Rodolphe Bonas. Et qui ne sont pas forcément toujours bons pour la santé, tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Merci Rodolphe Bonas d'avoir répondu à nos questions. Il est 14h39.